Bonjour à tous, c'est Florent Rousset, coach professionnel Intuitive Expérience. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec un personnage à mes côtés que j'ai rencontré aujourd'hui pour la première fois. Et je suis très content de te rencontrer, Robert. Et Robert Savoie qui est en conférence ici dans sa tournée française à Besançon, dans notre belle ville. D'ailleurs, il reste encore des places ce soir pour venir assister à 19h30, donc c'est incessamment sous peu. Donc si vous êtes dans le coin, vous êtes le bienvenu, on vous le redira tout à l'heure. Et n'hésitez pas à nous faire signe n'hésitez pas à nous faire signe. Donc bienvenue à vous. Salut Émilie, si tu as des questions à poser ou autre par rapport à Robert, envie de venir à cette conférence, n'hésite pas à venir. Donc je te laisse te présenter, Robert. Robert Savoie, conférencier enseignant depuis plus de 18 ans. Puis, je recommence, OK? Je recommence. Vas-y, recommence, Robert comme Savoie, tu veux. L'authenticité, vulnérabilité et sensibilité. C'est mes 3 qualités selon les gens qui vont m'identifier, vont me dire ça souvent dans mes conférences. Et ce que j'enseigne, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est de se connecter avec ce qui est plus grand en soi. Et c'est les intuitions. Et tu me posais la question, tu sais, tantôt, Robert, c'est quoi les intuitions pour toi et tout ça? Et juste, écoutez bien ça, ce que je vais vous raconter. Mon fils, il a 12 ans et comme vous pouvez voir, je suis un Québécois. Et mon fils, à 12 ans, il a gagné championnat canadien en karting au Canada. Et il a été nommé le pilote de l'année 2017. Il compétitionne comme des petits garçons de 15, 16 et 17 ans. Fait que lui, c'était sa première année, il a gagné le championnat au complet. Et parfois, les coachs lui disaient... Gabriel, il s'appelle Gabriel. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour réussir de dépasser? Et il lui répond quasiment à chaque fois, je le sais pas. Il ne sait pas parce que j'écoute mes intuitions. Wow! Puis juste vous le dire, ça me touche parce que par mon expérience de vie, par ma libération, j'enseigne ça à mes enfants. J'enseigne ça aux gens qui me courtoient. Et c'est à ça qu'on veut parvenir, à être capable d'écousser, de percer ce mur de Berlin, de déposer les gants de boxe qu'on se défend constamment pour ne pas ressentir. Et c'est le chemin le moins fréquenté, c'est la tête au cœur. Et quand tu décides de percer ce mur-là et de laisser, de lâcher prise et de te donner accès à ce qui est là, mais c'est là que je peux voir la magie qui opère à l'intérieur de soi. Et c'est ce que j'enseigne, dans mes conférences qu'on vit comme ce soir, ce soir on est à Besançon, demain à Lyon et samedi à Paris. Et c'est 3 heures que je peux dire que les gens, quand ils viennent s'asseoir, il y a de la libération qui se fait à ce moment-là. C'est tellement grand. Et est-ce que c'est un chemin facile, ça, d'emprunter, d'oser écouter ses intuitions, écouter son ressenti, écouter son cœur, écouter la voix qui sommeille en nous, qui nous inspire, qui nous oblige à prendre certaines décisions, aller parfois dans des endroits où on n'a pas envie d'aller? Est-ce que c'est un chemin simple? Non. Non, tu peux en témoigner. C'est pas un chemin simple, mais quand on décide d'arrêter de se sauver, de fuir dans toutes sortes de substances, et même des fois aller au gym, j'ai vu des gens fuir. Et quand on décide de s'investir dans la relation la plus importante qui est la sienne, d'être en intimité avec soi et de parcourir le chemin qu'on parcourt le moins et ça permet d'exister à cette place-là et de libérer, c'est ce qui fait que je suis plus à l'écoute de mes intuitions. Et on veut tous atteindre la haute vibration, l'énergie puissante, la prospérité, l'abondance. On veut tout ça. On aspire tous à ça. Oui, et on fait toutes sortes de formations pour devenir encore plus intelligent. Mais la plupart des gens, je ne parle pas de vous, bien sûr, c'est ceux qui n'écoutent pas ce soir. Voilà. Mais la plupart des gens font tout ça, mais ils oublient de faire une chose. Qu'est-ce que je fais de mon intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que je fais de mon histoire de vie? Parce que êtes-vous d'accord avec moi que notre histoire de vie, on le vit au présent? Si on s'en occupe au présent, c'est là que je peux m'en libérer en nommant, en verbalisant, en exprimant ce qui est là. Et là, je verbalise, j'exprime, et là, je laisse sortir les émotions. Et c'est là que je peux avoir accès à mes intuitions et à cette petite voix qui est là. Est-ce que tu fais, toi, quelque chose de particulier pour pouvoir être dans cette connexion? Est-ce que tu te réserves des instants? Est-ce que tu as des rituels dans ton quotidien pour arriver à avoir cet instant de dialogue avec soi, de connexion à ses intuitions, et puis de faire la part entre ce qui est de l'ordre de sa projection, ce qui est de l'ordre de son mental, ce qui est de l'ordre de ses fantasmes, et ce qui est vraiment l'ordre de cette intuition, de cette chose qui nous appelle, qui est vivant en nous et auquel on doit répondre?
Ben, c'est quand je m'aperçois que je suis vraiment déconnecté, c'est quand je commence à juger. Je sais pas pour vous si vous... Ben oui, ça m'arrive, malgré toutes les années de psychologie que j'ai faites et de thérapie et nommez-les. Ben oui, quand je vois que je suis à l'extérieur, là, je commence à juger, je veux changer les autres, et c'est ce que j'enseigne à mes clients. Et quand on est à cette place-là, il faut revenir en connexion avec soi, en intimité avec soi. Et oui, moi, au moins 4 à 500 fois par jour, ben OK, calme ton esprit, Robert, calme ton esprit, apprends à respirer. Et le point central, c'est ça ici. Et c'est d'apprendre à respirer, puis de te foutre la paix un peu, là, tu sais. De te foutre la paix. Laisse-toi tranquille, fous-toi la tranquille, tu sais. Puis là, Ouais. ben, c'est de revenir en connexion avec soi. Alors, je fais ça régulièrement tous les jours, plusieurs fois pour revenir dans le ici maintenant. Et c'est sûr que si je suis en relation, et pour les gens qui écoutent, je pense que vous comprenez que parfois, ben c'est en relation qu'on est blessé, c'est en relation que je peux me récupérer. Alors, si je suis éveillé dans ma société intérieure, toutes mes émotions, mais c'est là que je dois me récupérer et je peux faire ça quand même en relation avec la personne qui est en face de moi. Et c'est de nommer, mettre des mots MAUX sur qu'est-ce que je vis pour que je sois entendu par l'autre, mais ne pas oublier aussi que je dois laisser la parole à l'autre aussi pour qu'il puisse, lui aussi, dire comment est-ce qu'il sent suite à qu'est-ce que je viens de lui dire. D'avoir qu'une Alors là, écologie relationnelle et d'échange et aussi trouver cette connexion à soi à travers la connexion à l'autre aussi. Et voilà, ça, c'est d'avoir le souci de l'autre. Et quand j'ai le souci de l'autre, et je le laisse prendre place, et là, mais les deux, on est satisfait d'une certaine façon, et c'est là qu'on revient dans son amour de soi, sa confiance en soi. Et donc, sans raconter, dévoiler toute la conférence, ton chemin de vie que tu vas nous exprimer ce soir, mais on ne peut pas le faire ça en 2 minutes. Mais qu'est-ce qui t'a amené à toi pour vibrer autant cette aspiration-là et en témoigner? C'est la croisée des chemins de mon passage. C'est la mort de mon père qui a été assassiné par 3 individus, 2 18 ans, un 19 ans. Ils l'ont assassiné pour une quarantaine d'euros environ, à coups de pied et à coups de poing, de mort atroce. Et j'étais 5 ans, que je vous le dis, j'ai vécu... Salut, Cindy qui est là. J'étais 5 ans à vouloir les tuer, ces personnes-là. Là. Je vous le dis, je me faisais des scénarios. J'étais devenu un danger public. Et j'ai commencé à faire du cheminement personnel. Et c'est là que j'ai libéré. Je retourne aux études en psychologie, en thérapie. Et je suis devenu formateur, enseignant, coach depuis plus de 18 ans, 3500 conférences. Et là, j'ai continué à partager, à faire des conférences. Là, je partageais mon histoire. Et là, à chaque fois, je me libérais. Et au début, je disais, je le pardonne, mais je n'irai pas dîner qu'eux. Parce que j'ai compris que le pardon, c'était égoïste, on faisait ça pour soi. Oui. Et au fur et à mesure que j'ai continué, je l'ai rencontré un en prison. J'ai passé 4 heures avec un des assassins. Ce qui n'est pas rien. Mon père, je l'aimais, là, ça n'a aucun rapport. Mon père, il m'aurait donné son cœur, ses reins. Et j'ai continué à partager, à verbaliser, en étant sensible à soi. Et j'en ai même... Écoutez bien ça, là, ils vont dire, il est fou, ce Québécois. J'en ai même engagé un. Ouais, mais quand j'ai dit ça à ma femme, pour te présenter, j'ai fait ton pitch, là. Elle m'a dit, mais il est fou, cet homme-là. Mais tu sais, il est peut-être fou d'amour. Écoutez bien ça. Tu sais, toi, ton expertise, c'est des intuitions. Ouais. Écoutez bien ça. Puis ça me touche, le dire. À chaque fois que je fais le revenu de cette personne-là, il y a son numéro de parcours, il y a son nom. Quand je viens pour appuyer sur le bouton pour envoyer son revenu, vous ne savez pas... Ce qui s'éveille en moi, c'est tellement puissant, c'est tellement grand, c'est tellement fort. Et je dis à ma femme, tu sais, mets les mains sur mes épaules, je vais payer celui qui a tué mon père. Et qu'est-ce qui s'éveille? C'est tellement bon. Alors, à qui je fais du bien? À qui je fais du bien? Je fais du bien à moi. Parce que je me connecte avec quelque chose qui est puissant. Alors, on veut tous un meilleur monde. On veut tous un meilleur monde. Mais j'ai compris que je devais devenir le meilleur élève, malgré les enseignements que je fais. Je devais devenir le meilleur élève et prendre soin de moi, être en relation, en intimité avec soi pour que je sois en contact avec ce qui est plus grand. Et qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que mon champ de vision élargit. Plus je me libère, plus je suis dans l'amour de soi, dans la confiance en soi, plus mon champ de vision élargit. Je vois ce que je ne voyais pas avant. Les opportunités sont toujours là. Mais quand on est comme ça, parce qu'on en veut à notre ex, parce qu'il est parti avec notre télévision. Et on en veut à la belle-mère, parce qu'elle vient trop souvent dîner. Nous, on dit souper. Elle vient trop souvent dîner. Et quand on en veut, on veut changer les autres. C'est là qu'on ne voit pas les opportunités.
parce qu'on est contrarié, on est dans la perception, on est dans le rationnel. Et c'est là que Alors qu'elles sont bien présentes, elles sont bien là. Simplement, on a les ornières, comme un cheval à qui on aurait obstrué une partie de la vue et qui ne peut voir que ce qui est pile devant lui, mais qui ne peut pas avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus grande, quoi. OK. En plein ça. Alors, quand je libère, là, tu sais, ça arrive, je ne sais pas si ça t'est arrivé à toi ou les gens qui écoutent, tu sais, c'est là, ben voyons donc, comment ça, j'avais pas vu ça avant? C'est bien simple. C'est simple, là, c'est là, puis pourquoi j'ai pas compris ça avant? C'est parce qu'il y a de quoi que tu as libéré. Et c'est là que tu vois l'opportunité. C'est magique. C'est ça, la magie. Et c'est arrivé aussi à transformer aussi, par ton témoignage, tu nous apprends aussi, et nous montres de manière très incarnée, d'arriver à transformer ces blessures, ces épreuves qu'on a pu avoir dans sa vie, pour arriver à y trouver du sens et à en faire une ressource qui nous permette d'avancer et d'aller au-delà de l'expérience qu'on a vécue. Regarde aujourd'hui, tu sais, j'ai un frère, moi, qui n'a pas été capable de faire ce que j'ai fait. À 42 ans, il est mort d'un infarctus. C'est quoi le bon choix à faire? Je continue dans l'alcool comme mon frère a fait, dans les machines à poker, il a détruit sa vie. Ou tu décides OK, ben je vais me prendre en main, je vais pardonner. Et qui va bénéficier de ça? J'ai une fille aujourd'hui, elle avait 5 ans à l'époque, elle a 28 ans, elle a un petit garçon, je suis grand-papa depuis le mois de décembre. J'ai mon fils qui a 12 ans. Félicitations, grand-papa. Tu ne le fais pas. Non. Et regardez aussi, écoute, je viens du Québec, là, j'ai tout pour échouer, mesdames et messieurs. J'ai tout pour échouer, la gang. J'ai tout pour échouer. La gang, c'est bien une expression aussi chez toi, ça. J'ai tout pour échouer. Et pourtant, aujourd'hui, ça fait ma 3e tournée européenne. J'étais à Besançon. Et je m'en vais au mois d'avril, du 22 au 29 avril, je m'en vais à Monténégro, en Russie, avec quelqu'un que vous connaissez très bien, le comédien Gérard Depardieu. Ah, ben oui. Pierre Richard, un autre comédien, il va être sur la scène. Patrick Lenoir, un conférencier que j'aime beaucoup. Patrick Lenoir, qui est très connu chez nous, en pays francophone. Mike Horn. Ah. Écoute, il y a une qualité... Le Suisse, pas très loin d'ici, Mike. Et il y a une dizaine de conférenciers et j'en fais partie. Mais c'est la libération. Et en écoutant mes intuitions et en voyant les opportunités parce que j'ai décidé de prendre soin de moi. Et c'est pour ça que je fais le tour du monde aujourd'hui. Génial. Et d'ailleurs, tes intuitions, elles te viennent comment à toi, si vous voulez donner un peu la manière dont toi tu les ressens? C'est des images, c'est des ressentis? Ils sont partout. Ils sont partout, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Puis le meilleur temps pour moi, c'est le matin. Quand le matin, là, je suis entre deux, là, tu sais, je sommeille. Dans l'entre-deux. Entre deux, là, tu sais, je sais pas moitié conscient, moitié endormi. Oui. Et là, il y a une idée. Et là, parfois, c'est de dire, OK, mais si je lui parle à cette personne-là, je lui dis telle chose, là, tu te vois, là. Et c'est comme parfait, là, de la façon que ça se fait. Mais si on écoute ce chemin-là, ça va arriver. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'enlève de là? C'est parce que là, on se lève, on va se brosser les dents, on va à la toilette, et là, on prend le café, on prend la tisane. On est diverti par toute autre chose. Et là, on n'est plus dans l'instant. Là, on n'est plus dans l'instant. Et pourtant, si on écouterait ses intuitions, c'est sûr que ça arriverait beaucoup plus qu'on peut le croire. Une intuition, là, je ne sais pas si vous me voyez, mais ici, au cœur, c'est gros comme ça. Mais n'oubliez pas, ça ici, c'est gros comme ça. Mais ça, c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant quand on l'écoute. En fait, je dirais, c'est en ressenti, c'est parfois très subtil. Mais une fois qu'on s'y connecte, c'est une force beaucoup plus grande, effectivement. Donc, il faut arriver effectivement à faire la paix en soi, à faire la paix dans son esprit, à s'apaiser, à se lâcher, à se foutre la paix. Oui, littéralement. À se foutre la paix. Et à prendre du temps pour soi, à faire ce qu'on a envie, d'aller se promener dans la nature, de faire des choses qu'on aime avec ses proches et de commencer ses journées. Moi, mon truc aussi, c'est de commencer ses journées par prendre soin de soi, prendre un instant pour soi. Ben là, pour le vrai, là, j'ai un petit peu joufflu, mais pour le vrai, là, à tous les matins, moi, ma conjointe et mon fils, qui est rendu, il va avoir 14 ans, et à tous les matins au Québec, là, 5h30 le matin, on se lève et on s'en va au gym. C'est la première chose qu'on fait. On prend 1 heure, 60 minutes, pas plus, 60 minutes du lundi au vendredi, et on s'entraîne, et les trois ensemble, on vit des beaux moments, et ça part la journée. C'est une transformation extérieure que tu vas faire aussi, alors. Je dois continuer à manger votre fromage, parce qu'il est excellent, et votre pain croûté. Et je reviens au Québec, ma conjointe a dit,
t'as pas bu beaucoup d'eau. Ok, on a aussi du très bon vin, c'est vrai. Donc, n'hésitez pas ce soir. Donc, on est avec Robert Savoie. Merci à tous ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à partager, à faire tourner, à commenter, à poser des questions si vous en avez encore. Et puis, à vous rappeler qu'on est ce soir avec, pour la conférence de Robert qui va démarrer à 19h30 à Besançon, au centre-ville, au centre diocésain, que c'est toujours encore possible de venir ce soir prendre une place. Donc, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait Faiza et d'autres personnes qui disaient « Ah, dommage, j'ai pas forcément pris ma place. » C'est possible. Venez, vous serez bien accueillis. Il reste encore de la place pour venir assister à cette conférence. Il y a quelques chaises qui ont été réservées pour les retardataires comme vous, donc n'hésitez pas. Et sinon, tu vas aussi nous donner l'adresse de ton site internet où on peut te retrouver dans ta tournée en France et également pour les séminaires, les stages que tu animes. Oui, mais c'est robertsavoie.com ou ce soir, si vous voulez avoir un billet pour Lyon ou Paris, c'est tavoie, voie.com et en achetant un billet, vous avez le droit à avoir un invité. Vous ne dites pas gratuit, là. Vous l'invitez et vous dites, c'est moi qui te paye la soirée. Ça, c'est plus classe. Oui, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Tous les gens qui vont être ici à la conférence, à la fin, ce que je fais, le lendemain, j'envoie un courriel avec mes 2 livres. Son best-seller. J'en ai 5, mais j'envoie mes 2 meilleurs livres. C'est de Se choisir et Laisse-moi t'aimer. J'envoie ça gratuitement en PDF. C'est une valeur de 45 €. Ok, merci pour ton don, ta générosité, le temps que tu nous as consacré ce soir, ton énergie, ton parcours, ton histoire. Enfin, voilà, très ravi d'avoir fait ta connaissance, Robert. Merci. Et je te souhaite une super conférence. Et à vous tous, je vous souhaite de vivre la conférence que va faire Robert. Donc, pour ceux qui sont dans le coin, rameutez-vous, venez ici. Pour les autres, allez sur son site internet. Et pour ceux qui me suivent, je vous dis à bientôt. C'était Florent Rousset, Robert Savoie, Intuitive Expérience. Et surtout, faites-vous confiance, libérez-vous, faites confiance à vos intuitions et foutez-vous la paix. Bonne soirée à tous. Merci. Salut, ciao, Frédéric. ciao. Salut, Bertrand. Ouais, il y avait Frédéric Bertrand, Faiza, qu'on a vu, Christophe, Stéphane, Cyril, Julien, Émilie. Voilà, on vous salue. Et encore bien d'autres derrière. On vous salue et on vous souhaite une belle soirée. Ciao, bye bye.